Vous devez travailler sur votre branding. Lorsque vous devez venir parler en public, faites l'effort. Vous achetez un habit. Même si c'est le même habit toujours, ce n'est pas grave. Mais vous achetez un costume. Quand je dis costume, les gens vont pas chercher veste. Non. Vous achetez une chemise. Chez nous, ici, on dit adjamé. Je ne sais pas, chez vous, ça peut être à Mokolo, si vous êtes au Cameroun. Mais vous partez vraiment dans un marché, un grand marché, où vous allez, si c'est au Bénin, c'est Dantokba, je crois, un truc comme ça. Vous partez, vous allez acheter une chemise, un pantalon tissu bien repassé. Et à chaque fois que vous devez venir prendre la parole en public, vous portez ça. Vous êtes classe. Après, vous enlevez, vous rangez, vous gardez. Parce que ce n'est pas une question d'avoir beaucoup de vêtements. Non. Mais vous devez vous habiller avec style, avec classe, lorsque vous devez prendre la parole en public. Parce que sachez que lorsque vous êtes en train de parler, il y a d'autres personnes qui n'écoutent pas ce que vous dites. Hein. C'est que ces personnes sont en train de vous scanner de haut en bas. Pour voir, est-ce que celui qui nous parle de millions, même ce qu'il a porté à main, ça vaut 5 000. Parce qu'il y a des gens, leur habit complet, ça ne vaut pas 5 000. C'est-à-dire le haut, le bas, jusqu'aux chaussures, ça ne vaut pas 5 000. Parce qu'ils vont acheter chaussures 2 000. Ils vont acheter le pantalon à 1 500. Ça fait déjà 3 500. Ils vont chercher un haut à 1 000 francs, avec 4 500, c'est tout. Donc lorsqu'on regarde ce qu'ils ont porté comme vêtements, ça ne vaut même pas 5 000. Et c'est lui qui est en train de venir vous parler des millions, de milliards. Je sais que d'autres vont dire, l'habit ne fait pas le moine, que même vous allez voir Mark Zuckerberg qui porte des vêtements qui ne coûtent pas trop cher. Oui, mais lorsque Mark Zuckerberg doit venir faire une présentation de projet, lorsqu'il a des rendez-vous d'affaires, il y a certaines tenues qu'il porte. Même si aujourd'hui, avec la notoriété qu'il a, il se permet de porter des t-shirts, mais ils ne sont pas toujours en t-shirt. Vous allez regarder l'ensemble des vêtements de Mark Zuckerberg, il n'est pas tout le temps en t-shirt. Souvent, il va en veste. Souvent, il est bien habillé. Donc, l'habit que vous allez porter, le vêtement que vous allez adopter va dépendre du contexte, de la circonstance. Donc, il est important pour vous de pouvoir comprendre le principe du branding. Un autre élément, c'est la discipline. La discipline. Lorsque vous allez venir prendre la parole en public, vous devez faire preuve de discipline et de pédagogie. La discipline, c'est quoi? C'est le fait d'arriver à l'heure. Lorsque vous devez faire une conférence du moins. Vous ne pouvez pas vous permettre de venir en retard lorsque vous êtes un conférencier. Et il y a des gens qui aiment bien ça. Tout le monde vient, ils sont assis, on attend le conférencier, il s'amène 1 heure après et tout le monde est déjà énervé, c'est là qu'il va venir parler. Non. Ça met déjà votre public dans un mauvais mindset. Vous devez être à l'heure, en avance même si possible, pour éviter que ceux qui soient là soient déjà énervés. Donc, c'est important pour vous d'avoir cette discipline. Le 6e point, c'est la générosité. Donnez plus que ce qui est prévu. Lorsque vous venez faire une conférence qui parle de telle thématique, ne restez pas centré seulement sur ça. Allez au-delà de ce à quoi les gens s'attendent. Donnez plus de contenu, donnez plus d'informations, donnez plus de formation à ces personnes. C'est là que les personnes vont aimer. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction
de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non je n'ai pas le temps ». Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.